La journée mondiale de destruction des armes légères, célébrée le 9 juillet, a été une journée de sensibilisation contre le fléau des armes légères. Dans presque toutes les communes d'Abidjan, des trous béants restent ouvertes en plein milieu de la chaussée, une situation qui cause des désagréments dans les circulations. La journée mondiale de la population est célébrée ce 11 juillet. L'enjeu est de ralentir la propagation de la Covid-19, protéger la santé et les droits des femmes. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du récap de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Depuis le début du mois de juillet, le prix du carburant et du gaz butane sont en hausse. Le carburant s'est vu augmenter de 20 francs CFA et les bouteilles de gaz B12 ont connu une hausse de 450 francs CFA. Le reportage avec Christian Gokra. Comme tous les mois en Côte d'Ivoire, en ces débuts de mois de juillet, les produits pétroliers ont connu une augmentation. Le prix du carburant a subi une augmentation de 20 francs CFA et est passé de 580 francs CFA à 600 francs CFA. Selon les consommateurs, si ces fluctuations mensuelles sont dans l'ordre normal des choses, cela ne contribue pas à lutter contre la cherté de la vie. Nous sommes dans un pays, en tout cas, où tout est difficile. On ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas pourquoi le carburant monte. On ne sait pas pourquoi ça descend. Ça monte, ça descend. Donc nous sommes là, impuissants. Nous sommes là, nous consommons comme ça. Je ne savais pas que c'était monté même. C'est à toi maintenant de m'informer même par rapport à ça. Jamais qu'ils ont monté, là, ça ne nous arrange pas. Nous que nous on a une moto, ça nous arrange. Outre le carburant, le prix du gaz butane enregistre également une légère augmentation. Une hausse de 450 francs CFA pour la bouteille de B12 qui passe de 4 750 francs CFA à 5 200 francs CFA. Jean-Baptiste Kouassi, revendeur de quartier dans la commune de Yopougon, donne plus d'éclaircies. Le B6, dans les dépôts, c'est 2200. Et bon, comment ça s'appelle, dans les stations, les trucs là c'est à 2000. Et B12, actuellement c'est 5400. Dans les stations, c'est 5200. Moi, pratiquement, c'est ce que je vois. Cependant, face à l'augmentation récurrente du prix du gaz butane, ces détaillants subissent très souvent la colère des consommateurs. Beaucoup n'ont pas l'information. Parce que, aujourd'hui, rares regardent dans le journal télévisé, donc ils ne sont même pas informés. Des fois, c'est quand ils arrivent au dépôt qu'on les informe que le prix a changé. Et ça devient aussi un problème sur notre terre parce que là, ils trouvent que nous sommes des anarcheurs. Puisque c'est l'État qui fixe le prix. Quand l'État fixe le prix, nous, on a un syndicat, que l'État informe le syndicat et maintenant nos syndicats viennent nous informer avec des affiches. L'ajustement des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. La population est confrontée à des difficultés liées aux mesures barrières contre la Covid-19. Pour les résidents de Bingerville, c'est un vrai défi de pouvoir emprunter des véhicules les matins ou les soirs pour vaquer à leurs occupations. Le compte rendu avec Henri Nyomke. Il faut attendre parfois de 5h à 6h jusqu'à 11h pour sortir de Bingerville. Tellement les véhicules sont rares, et cela bien souvent en jouant des coudes ou au prix des biceps, le ras-le-bol des usagers. Ce matin, je vais à la Yopougon. Même les taxis refusent de nous prendre. Il n'y a pas de Baka, il n'y a pas de taxi. On ne sait pas c'est dû à quoi. C'est dû au corona. Maintenant, on met une personne devant. Les places sont là, il n'y a pas quelqu'un pour monter. Après le corona, on dit 1 mètre. On est là depuis 6 heures, on est là. On attend Baka. Il n'y a pas de corona ici, donc on laisse les gens voyager. Quand les gens voyagent, on peut vivre le corona comme le sida. Le corona, c'est pas caché. On peut même casser, ils sont dans le tranquille. Pour les chauffeurs, le découpage des lignes est tout à fait justifié. Parce que là, les places ne sont pas complètes. Alors là, on prend 13 personnes. On va dire à 20 places, mais pour le moment, on prend 13 personnes. Dans 13 personnes, tu as d'acheter combien 313, ils ont pas d'amis. Tu vois, il y a une bouteille là. Il doit avoir recette, il doit avoir carburant. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, la section de Bingerville, fait la lumière sur cette situation tout en sollicitant les autorités pour résoudre le problème. Le transport est ainsi séquencé au point où Bingerville à Djamé qui doit coûter 300 francs, on se retrouve à payer 1000 francs, 1500 pour arriver à Djamé. Et cela est une situation vraiment difficile pour les consommateurs. Et donc on a décidé, avec les syndicats de Bingerville, de pouvoir exiger aux conducteurs de faire des trajets directs. Et donc cette situation-là a fait que beaucoup de véhicules qui ne sont pas les véhicules de Bingerville ont arrêté de faire le trajet parce qu'ils ne sont pas dans les règles.
Et donc cela va donc diminuer le nombre de véhicules qui viennent à Bingerville. Et cela crée un désagrément énorme aux consommateurs, aux travailleurs. Donc nous sollicitons les autorités de la ville, nous sollicitons l'État ivoirien, le ministère du Transport, de pouvoir se pencher sur la situation de Bingerville. Vivement que le problème soit résolu afin que les usagers des transports en commun de Bingerville retrouvent la quiétude et la sérénité. La journée mondiale de destruction des armes légères a été célébrée ce 9 juillet, une occasion de sensibilisation contre le fléau des armes légères qui font des dizaines de milliers de morts chaque année. Le commentaire avec Henri Nyamke. Environ 640 millions d'armes légères circulent dans le monde, soit une pour 10 personnes. Quelques 8 millions d'armes sont produites chaque année. Environ 14 milliards de cartouches à usage militaire sont fabriquées tous les ans, ce qui correspond à 2 balles par personne. 1249 entreprises implantées dans plus de 90 pays produisent des armes légères. Autant de chiffres hallucinants et vertigineux, des chiffres à couper le souffle. Selon Oxfam, en moyenne 800 000 armes sont détruites chaque année, alors que les armes non réglementées restent un problème majeur, car pour chaque arme détruite, 10 sont reproduites. Des armes qui ne servent pas à fêter ou à faire des campings. Il s'agit d'armes à feu qui tuent. Lorsqu'elles tombent entre de mauvaises mains, ces armes font des centaines de milliers de morts et bien plus de blessés chaque année. Les armes non réglementées sont utilisées dans des crimes perpétrés partout dans le monde. C'est pour contrer leur prolifération que la Journée internationale de destruction des armes légères a été lancée par les Nations Unies en 2001. L'objectif est d'amener chaque habitant de la Terre à prendre des initiatives visant à attaquer le front du problème des armes. En Côte d'Ivoire, au moment de mettre fin à la mission de l'autorité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion en juin 2015, les autorités avaient annoncé avoir collecté plus de 42 000 armes. Selon des statistiques officielles, plus de 100 000 armes circulent dans l'illégalité en Côte d'Ivoire. La CEDEAO indique que sur plus de 600 millions d'armes légères qui circulent dans le monde, 10 millions sont en Afrique de l'Ouest. Pour juguler le fléau et dynamiser le combat, le gouvernement ivoirien a créé la Comnat, qui multiplie les initiatives dans la perspective de la pacification du pays après la crise meurtrière. Cela va à coup sûr donner une paix relative aux consommateurs du pays. Dans presque toutes les communes d'Abidjan, des trous béants restent ouvertes en plein milieu de la chaussée, une situation qui cause beaucoup de désagréments dans la circulation. Le reportage avec Denis Kouman. Sur la plupart des routes d'Abidjan, il y a des bouches d'égout ouvertes qui contribuent au ralentissement de la circulation. Ces trous béants causent d'énormes désagréments aux automobilistes, y compris les embouteillages. Malheureusement, aucun quartier n'est à l'abri de cette situation. C'est désagréable, c'est fatigant, c'est épuisant et ça crée trop d'embouteillages. Sans compter les accidents inutiles et autres, vraiment c'est dangereux, très très dangereux. Il paraît même que ça emporte les gens en temps pluvieux parce qu'il n'y a pas de fermeture. M. Ibrahima Akani explique que ces bouches d'égout ouvertes sont la faute de personnes de mauvaise foi. Il en appelle à leur sens de la responsabilité. La paix qui est lancée, c'est les gens qui volent les caniveaux aussi là. Il y a un vol pour aller voir la casse. Ceux-là, ils sont sensibles d'arrêter le voler parce qu'il met la vie des gens à danger. Donc vraiment, ceux qui volent les terres des caniveaux là, après le bon Dieu, ne pas arrêter. Et c'est toujours pour exhorter qu'intervient M. Ouattara Salif, président du mouvement des usagers du transport de Côte d'Ivoire, association membre de l'Union fédérale des consommateurs. Aussi, il invite les consommateurs à s'impliquer davantage dans la gestion de la chose publique. L'appel, je le lance en direction de 2 entités, je dirais 3 même. Le fonds d'entretien routier et puis l'AGEROUTE pour la remise en état. Il faut que les consommateurs eux-mêmes aient, je dirais, un comportement citoyen. Lorsqu'ils voient un égout qui est en chaussée, qui est décoiffé ou bien qui est ouvert et qui représente un danger, il faut que de façon citoyenne, promptement, ils puissent appeler ces 2 entités qui sont chargées de l'entretien des routes pour qu'une solution soit trouvée avant que le pays n'arrive. Parce qu'il ne faut pas regarder et se plaindre. Il faut toujours prendre de l'avance et être proactif. Les usagers attendent que les autorités compétentes se penchent véritablement sur cette situation afin que les usagers soient à l'abri de graves accidents. Désormais, 3 étapes sont obligatoires pour l'enlèvement des véhicules en panne, dénommées assistance, dépannage et remorquage. Et les tarifs ont changé. Les précisions avec Henri Nyamke. Désormais, toutes les opérations d'enlèvement doivent obéir à 3 étapes. Cette nouvelle procédure est appelée assistance, dépannage et remorquage.
La première étape consiste en l'assistance que les opérateurs sont tenus d'apporter aux automobilistes en cas d'enlèvement. L'assistance est gratuite et intervient en cas de crevaison de pneus, de chauffage du moteur, d'arrêt bref et de prise d'air. La deuxième étape est l'assistance contre paiement de frais au dépannage. Elle intervient lorsque l'opérateur procède à des opérations de réparation mineure ou de changement de pièces défectueuses du véhicule en panne. Enfin, la dernière phase est le remorquage qui intervient en cas d'immobilisation d'un véhicule sur une voie et dans l'impossibilité de procéder au dépannage dans le temps imparti. Les tarifs varient selon les catégories de véhicules et l'heure de l'enlèvement. Pour les véhicules personnels, l'enlèvement est de 35 000 francs le jour, quel que soit le lieu dans le district d'Abidjan. Il est de 40 000 francs la nuit. S'agissant des camions d'1,5 tonne et de 2,5 tonnes, l'enlèvement coûte 40 000 francs et 50 000 francs s'il est vide. Lorsqu'il est chargé, il est de 50 000 francs et 60 000 francs CFA. Pour les camions bennes, semi-remorques, remorques, autocars et bus inférieurs à 30 tonnes, l'enlèvement est de 80 000 francs ou 95 000 francs s'il est vide et 145 000 francs et 170 000 francs si le camion est chargé. Enfin, pour les ensembles tractés, le train routier supérieur à 30 tonnes, l'enlèvement est de 95 000 francs et 110 000 francs CFA contre 160 000 francs et 190 000 francs. L'autre point important est que la société de remorquage devrait dorénavant déposer le véhicule remorqué au lieu indiqué par le conducteur dans le district d'Abidjan. La journée mondiale de la population est célébrée ce 11 juillet. L'enjeu est de ralentir la propagation de la Covid-19, protéger la santé et les droits des femmes. Le thème cette année a inspiré Henri Nomke. La crise de la Covid-19 a un impact grave sur les populations, surtout les femmes qui en subissent de lourdes conséquences. En 2011, la population mondiale a franchi la barre des 7 milliards d'individus et elle devrait atteindre 9 milliards d'ici à 2050. Parallèlement, l'espérance de vie globale moyenne a augmenté, passant de 64,8 ans au début des années 1990 à 70 ans aujourd'hui. La dernière conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en Égypte en 1994, a proposé au gouvernement d'intégrer systématiquement les questions de population dans les politiques et programmes de développement. 25 ans après, l'Organisation mondiale invite les États à dresser le bilan de toutes les actions mises en œuvre en faveur des populations. L'année dernière, le gouvernement ivoirien avait dressé un brillant et somptueux tableau du plan national de développement pour la période quinquennale 2016 à 2020. La place du consommateur est déterminante dans toute politique de développement national, car son bien-être est un indicateur sérieux des incidences de développement. Consciente de cette réalité, l'autorité a donc l'impérieux devoir d'en tenir compte et d'œuvrer inlassablement pour le bonheur des consommateurs. C'est une garantie de paix et de progrès dans tout pays. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce récap. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition, même jour, même heure. Et d'ici là, respectons les mesures barrières de la Covid-19.